C'est pour moi ça. C'est la relève. Lizarazu, Barthez, Robert Pires, Mixanfe Lizarazu, Carambeu, Candela. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. S'il y a une citation que l'on peut associer à Antoine Griezmann, c'est bien celle-ci. Depuis presque une décennie, le natif de Mâcon grave petit à petit son nom dans l'histoire du football français, aux côtés des plus grands, de légendes incontestées. Homme au grand cœur et toujours le sourire aux lèvres, Grisou a tout connu avec les Bleus, entre déception, regret, gloire et consécration. Leader incontesté du groupe de Didier Deschamps, le numéro 7 s'apprête à relever un nouveau défi à l'Euro, sous le statut de l'une des personnalités préférées des Français. À ses débuts, cela relevait pourtant de l'utopie, du rêve impossible. Dans cette surface, Neuer, Griezmann, Je m'appelle Antoine Griezmann, j'ai 19 ans, je viens de Mâcon, à côté de Lyon. Donc j'ai commencé le football à l'UF Mâconnais et après des clubs français m'ont demandé de faire des essais, donc j'ai fait un peu des essais de partout. Mais ils me voulaient pas parce que par rapport à mon gabarit, parce que j'étais petit, donc c'était un petit défaut. 20 août 2013. Dans un match de barrage pour la Ligue des Champions, Griezmann refroidit le stade Gerland d'un but acrobatique somptueux. Une revanche pour le petit blondinet de 22 ans qui, quelques années plus tôt, était recalé par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais et de plusieurs autres clubs français. Au cours des mois suivants, l'attaquant français continue d'impressionner dans le championnat espagnol par son talent et sa sublime patte gauche. Mais encore jamais sélectionné avec les A de l'équipe de France, Antoine peut choisir de porter les couleurs du Portugal, pays de ses grands-parents maternels. À quelques mois du mondial brésilien, le franco-portugais doit donc faire un choix crucial. Son avenir dépend du sélectionneur Didier Deschamps, car Jérémy Ménez, Florian Thauvin ou encore Hatem Ben Arfa sont à la lutte avec Griezmann pour une place sur la liste. Finalement, convaincu par les qualités de la jeune pépite, le staff des Bleus tranche et convoque l'attaquant pour la première fois en mars 2014. Lors de ses 4 premiers matchs, Griezmann inscrit 3 buts et épate la toile par sa polyvalence, sa finesse et sa vivacité. Griezmann, oui, du droit et du pied droit. Après le but pied droit. Des débuts impressionnants qui rappellent ceux de Franck Ribéry en 2006. 8 ans plus tôt, la légende bavaroise avait intégré le groupe des Bleus quelques mois avant le coup d'envoi du Mondial 2006 et s'était révélé au monde entier par ses bonnes performances. « 50 matchs, 20 buts, 5 passes décisives. Grâce à ces statistiques honorables, le natif de Mâcon s'envole avec les Bleus, direction la terre sainte du football, le Brésil. Pour sa première compétition avec les Bleus, Griezmann débute 3 fois comme titulaire et se distingue par une entrée réussie face au Nigeria. En quart de finale, la France s'incline sur le score de 1-0 face à l'Allemagne. Inconsolable après le match, les larmes de Griezmann font le tour du monde. Immense regret des Bleus, à l'image d'un Karim Benzema, malheureux ce soir-là face à Manuel Neuer. Le mur allemand, c'est l'effet d'optique. La main aussi ferme que la transversale pour Manuel Neuer. C'est la main en fer forgé. À 2 ans de l'Euro 2016, l'avenir de cette équipe de France en reconstruction repose sur la jeune pépite. Mais à 23 ans, le Basque sait qu'il doit franchir un nouveau palier en club pour devenir incontournable. Quelques semaines après le mondial, il signe pour 30 millions d'euros à l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre, et commence un nouveau chapitre de sa carrière. Très vite, le Mâconnais s'impose dans l'effectif de Diego Simeone et devient une star mondiale du ballon rond. Vers la tête de Saúl, c'est une remise et c'est terrible. Le 3e but. Antoine Griezmann a poussé ce ballon en duel avec Rafael Varane. L'Atlético dévore le Real. Peligro Griezmann, si va por el sitio Griezmann, madre mía, qué jugador.
Entre 2014 et 2016, Griezmann participe presque à tous les matchs amicaux de l'équipe de France. Eh oui, c'est dedans. Quel but! Quel but! Quel but d'Antoine Griezmann! Fantastique. Dans les meilleures dispositions avant le début de l'Euro, l'attaquant gaucher est prêt à conquérir le cœur des Français. Il est venu défendre. Un nouveau centre, Griezmann et but. Dans les derniers instants du match encore, cette fois c'est Antoine Griezmann qui délivre l'équipe de France. Grâce à ce but qui sonne comme un déclic pour l'attaquant français, les Bleus décrochent leur ticket pour les huitièmes de finale face à l'Irlande. Dès la deuxième minute, Hugo Lloris concède un but sur penalty, mais encore une fois, le numéro 7 des Bleus répond présent. Ça vient, c'est l'égalisation, Antoine Griezmann. En quart de finale, le leader de l'attaque tricolore poursuit son récital. Il participe à une magnifique démonstration face à l'Islande et file avec ses coéquipiers dans le dernier carré. Griezmann de voile dorsale. Et coup de Grisou. 2 ans après les larmes de l'élimination face à l'Allemagne, c'est l'heure de la vengeance pour Griezmann et ses coéquipiers. Dans un stade Vélodrome plein à craquer, les Bleus gèrent bien le match et ouvrent le score juste avant la mi-temps. Juste avant la pause, pour ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. À 20 minutes du coup de sifflet final, la star inscrit le but du break et crucifie la Mannschaft. C'est terminé, les Bleus sont en finale de l'Euro et viennent terrasser les champions du monde en titre 2-0. La suite, on la connaît tous. Un but d'Eder venu d'ailleurs prive la France d'un sacre à domicile et le rêve de tout un pays s'effondre. Élu meilleur joueur du tournoi et 3e au classement Ballon d'Or cette année-là, Griezmann a franchi un palier. Mais à 25 ans, son palmarès reste vierge sans le moindre titre remporté. En l'espace de quelques mois, le numéro 7 a perdu 2 finales, à chaque fois face à sa bête noire, Cristiano Ronaldo. Deux ans plus tard, l'équipe de France a mûri et a gagné en expérience. Les automatismes sont de plus en plus naturels entre Pogba, Griezmann et Giroud. L'éclosion d'un certain Kylian Mbappé transforme l'animation offensive des Bleus et c'est avec un effectif très solide qu'ils s'envolent en Russie pour disputer la Coupe du Monde 2018. Et le voilà le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. Buteur en 8e de finale lors d'un match épique face à l'Argentine, Griezmann et ses coéquipiers s'imposent sur le score de 4-3 et commencent à croire au rêve d'une 2e étoile. Au tour suivant, Antoine récidive contre l'Uruguay et emmène la France dans le dernier carré de la compétition. De Fernando Muslera, l'immense erreur qui permet à Griezmann. S'ensuit un but sur corner de Samuel Umtiti face à la Belgique en quart et la France décroche son ticket pour sa 2e finale d'une compétition majeure en seulement 2 ans. On a perdu une finale. On sait, on l'a encore ici. On l'a encore là, on l'a encore dans la tête. Aujourd'hui, on va pas laisser une autre équipe prendre ce qui est à nous. Cette fois, pas le droit à l'erreur. Au quart d'heure de jeu, Griezmann donne le tempo du match d'un coup franc dévié par Mario Mandzukic. 20 minutes plus tard, le gaucher ne tremble pas au moment de concrétiser son penalty. Oh, 8e minute et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Après la pause, les hommes de Didier Deschamps font preuve d'une incroyable efficacité. But de Kylian Mbappé et de Paul Pogba et victoire 4-2 des Bleus. La France est sur le toit du monde. C'est fait! Ouais, c'est fait! Les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois! Élu homme du match de la finale, Antoine Griezmann a une nouvelle fois grandement participé à l'épopée des Bleus. À 30 ans, le joueur oublié des clubs français est aujourd'hui le 4e meilleur buteur de l'histoire des Bleus et représente fièrement l'ère Deschamps.
Un statut de leader que la légende tricolore devra assumer dans quelques jours à l'Euro, bien aidé par un effectif expérimenté et plein de talent que redoutent toutes les nations européennes. On prend leur force et c'est parti pour l'Euro.